Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois de juillet. Je suis hyper à la bourre, ça n'a pas été évident ces dernières semaines au niveau du boulot. Donc voilà, j'espère pouvoir vous publier ces vidéos assez rapidement. Mais en attendant, on va pas blablater beaucoup plus longtemps et on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du tome 3 de la confrérie de la Dague Noire, donc L'Amant Furieux de J.R. Ward. Je vais pas revenir sur l'histoire de la confrérie de la Dague Noire parce que ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers une des vidéos dans laquelle je vous fais le résumé de l'histoire principale. Je vais juste vous parler de l'histoire donc de ce livre-là. On va donc retrouver dans ce tome-ci Zadiste qui est un ancien esclave de sang, une expérience qui l'a profondément marqué et traumatisé et rendu surtout effrayant aux yeux de tout le monde. Il va un jour sauver Bella, une femelle vampire, des mains des éradiqueurs, et Bella va sembler tout sauf effrayée par Zadiste, au contraire plutôt attirée par lui. Mais malheureusement, le passé de ce dernier va un petit peu le rattraper et rendre les choses compliquées. Je suis à mi-lecture de ce livre et j'ai fait une pause parce que comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué au niveau du boulot, donc j'ai dû mettre en pause certaines lectures, que je vais bien évidemment reprendre, j'espère, au mois de septembre, après les vacances, parce que ce sera plus calme, je pense. Le deuxième livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit d'une série que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de vous présenter plus en détail. Alors aujourd'hui je vais vous présenter que le tome que j'ai acheté ce mois-ci, mais je compte faire une vidéo plus en détail parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Il s'agit donc du tome 7 de KGI, donc Sous contrôle de Maya Banks. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes et j'avais commencé celui-ci quand je l'ai trouvé dans mon petit magasin d'occasion, donc j'y ai vu un signe et je l'ai acheté. Les frères Kelly ont tous été ou sont tous des militaires et certains d'entre eux ont créé le KGI, donc le Kelly Group International, un groupe privé qui vient en aide à des personnes en détresse. C'est un peu du genre mission commando quoi. C'est un peu le même style de saga que la confrérie de la Dague Noire puisqu'en fait chaque tome va suivre un frère différent ou un personnage différent de l'intrigue puisqu'il y a 5 frères et j'en suis au tome 7, donc il y a forcément plus de tomes que de frères. Dans ce tome-ci, on va suivre Steele, l'un des chefs des groupes d'intervention du KGI, qui va littéralement tomber sous le charme de Marine, une médecin qui a été sauvée par le KGI dans le passé et qui aujourd'hui leur sert de médecin. Marine va se faire enlever par un chef de cartel qui a besoin de ses services pour une reconstruction faciale, mais qui est aussi très attiré de façon perverse par elle. Et du coup, Steele va se lancer à sa poursuite et essayer de sauver Marine. Ce que je peux vous dire, c'est que j'adore cette saga, que je veux tous les livres avant celui-ci et même ceux après, parce qu'il me semble qu'il y a 9 ou 10 tomes, je sais plus trop. Du coup voilà, je pense vous les présenter dans une vidéo quand j'en aurai un petit peu plus, parce que c'est vraiment des livres qui valent le coup, je trouve. On va ensuite passer à un petit unboxing, parce que j'ai commandé un livre sur Amazon, et du coup il est encore emballé, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc j'ai j'avais très hâte de recevoir ce livre et il faut savoir qu'il est plus édité en format papier, en fait il est seulement édité en e-book. Donc c'est un peu difficile de trouver, je l'ai payé un petit peu cher. Mais bon. Je vais vous le faire à l'endroit. Donc il s'agit du tome 1 de KGI. Donc en sursis par Maya Banks. Donc je sais, je viens de vous présenter le tome 7, donc ça fait un peu bizarre, mais bon. J'avais très envie d'avoir la saga complète de ce livre, donc autant commencer par le 1. Donc voilà. Donc je vais pas vous refaire le résumé global de l'histoire puisque je viens de le faire il y a 2 secondes, mais pour vous parler de ce tome-ci, on va retrouver Ethan, un des frères Kelly qui a perdu sa femme dans un accident d'avion il y a 1 an. Et le jour de l'anniversaire de la mort de sa femme, il va recevoir un colis avec plein d'indices qui prouvent qu'en fait elle est encore en vie. Alors au début il croit un peu au canular et puis finalement il est tellement plein d'espoir qu'il va demander à ses frères donc qui contrôlent le KGI de lui venir en aide pour sauver cette personne et voir si c'est vraiment sa femme ou pas. C'est le premier tome du KGI que j'ai lu bien évidemment. C'est pas mon préféré parce que je trouve que Ethan et Rachel sont pas forcément le couple que je préfère. Mais c'est quand même un livre très bien parce que ça pose les bases vraiment du KGI et de la famille Kelly. C'est une famille qui est extrêmement solidaire, une fraternité extrêmement forte entre les frères et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous disais ça? Alors j'ai pris 2 bonnes résolutions qui sont de ne plus acheter des livres que je n'ai pas lus et d'acheter 4 livres par mois grand maximum. Ou encore ça. C'est absolument la galère à trouver les vieilles éditions parce qu'elles sont plus éditées. Moi je les voulais en grand format, donc là j'ai acheté un petit format.
Je sais pas trop ce que je vais faire, mais il y a des fois où j'ai envie de tout revendre et de juste acheter les formats poche qui sont sortis il y a pas longtemps parce que franchement c'est hyper dur de trouver les grands formats, donc voilà. Ben... J'ai réussi à trouver les 6 tomes de La Quête et des Mondes d'Ewilan en occasion pour 30 €, donc quand je les ai vus, évidemment que j'ai sauté dessus. Donc j'ai doublement dérogé à mes règles puisque j'ai acheté plus de 4 livres ce mois-ci et qu'en plus il y en a 2 que j'ai pas lus puisque j'ai pas lu les 2 derniers tomes des Mondes d'Ewilan. Donc voilà, j'ai un petit peu dérogé à mes règles, mais bon. Je vous avoue que très honnêtement, quand je les vois dans ma bibliothèque, je suis plutôt contente de pas avoir respecté mes règles. Donc pour résumer, Camille qui a 14 ans, en manquant de se faire écraser par un bus, se retrouve projetée dans un autre monde, où elle se fait attaquer par un monstre menthe religieuse géant. Sacrée journée de merde quand même. Elle va alors apprendre qu'elle n'appartient pas vraiment à la Terre, mais à cet autre monde, et qu'elle doit en plus le sauver grâce à des pouvoirs tout nouveaux qu'elle vient de découvrir. La classe quoi. Vous connaissez mon amour des livres de Pierre Bottero, donc La Quête et les Mondes. Même si je les ai pas encore finis, j'avoue que j'ai un peu du mal à les finir parce que Pierre Bottero est décédé. Et du coup, il n'y a plus d'autres livres après. Alors j'ai pas lu encore Elana, ni l'autre, ni Le Souffle de la Hyène, ni Le Chant du Troll, qui sont aussi de Pierre Bottero. Mais c'est vrai que j'avance doucement parce que je sais qu'après il y aura plus de livres de Pierre Bottero. Et ça me fait un peu mal. Si vous n'avez pas encore lu La Quête et les Mondes d'Ewilan, foncez, ce sont vraiment des livres géniaux, en plus écrits par un auteur français, qui sont vraiment très très bien construits, très imaginatifs, très bien écrits, donc ça vaut vraiment le coup moi je trouve. Voilà, là ce coup-ci c'est terminé, j'ai plus de livres à vous présenter, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu ces livres ou que vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire et ce que vous pensez de votre lecture parce que ça m'intéresse. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois d'août qui est en train de se terminer et je vous dis à bientôt.